Salut à tous nos chers étudiants de la parole de Dieu. Bienvenue sur votre chaîne École du Sabbat en audio. La chaîne qui vous simplifie l'étude de l'école du sabbat. Une chaîne au service de votre foi, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En partageant ces vidéos, vous participez à l'œuvre évangélique. Bon confort d'écoute sous la présence de l'Esprit Saint. Étude de la semaine du 14 au 21 mai 2022. Titre: La promesse. Sabbat après-midi, introduction. Verset à mémoriser. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Genèse 24 verset 1, version Louis II. Enfin, comme Dieu l'avait promis, Sarai donna un fils à Abraham, dans sa vieillesse, voir Genèse 21 verset 2, et il nomma le bébé Isaac, voir Genèse 21 verset 1 à 5. Mais l'histoire d'Abraham est loin d'être terminée, atteignant un moment culminant en emmenant son fils au mont Morija pour être sacrifié. Isaac, cependant, fut remplacé par un bélier, confère Genèse 22 verset 13, ce qui signifiait l'engagement de Dieu à bénir les nations par sa postérité, voir Genèse 22 versets 17 et 18. Cette postérité, bien sûr, était Jésus, confère Acte 13 verset 23. Par conséquent, dans cette histoire étonnante, nous voyons plus la révélation du plan du salut. Quelles que soient les leçons spirituelles profondes contenues dans cette histoire, la famille d'Abraham, néanmoins, a dû être ébranlée par elle, et l'avenir d'Abraham n'était pas clair. Sarah mourut juste après le sacrifice de Morija, comme relaté dans Genèse 23, et Isaac resta seul. Abraham prit alors l'initiative de s'assurer que le meilleur avenir le suive. Il arrangea le mariage de son fils avec Rebecca, voir Genèse 24, qui donnera naissance à 2 fils, confère Genèse 25 les versets 21 à 23, et Abraham lui-même se maria avec Ketura, qui lui donnera de nombreux enfants, voir Genèse 25 les versets 1 à 6. Cette semaine, nous suivrons Abraham jusqu'à la fin de sa vie, confère Genèse 25 versets 7 à 11. Étudiez cette leçon pour le sabbat 21 mai. Fin de la journée de sabbat après-midi. Journée du dimanche 15 mai 2022. Titre: Mont Morija. Écoutez la lecture des textes de Genèse 22 les versets 1 à 12 et d'Hébreux 11 verset 17. Quelle était la signification de ce test? Quelle leçon spirituelle avons-nous de cet événement incroyable? Lecture du livre de Genèse chapitre 22 les versets 1 à 12, il est écrit: Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Lisons également dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 17, il est écrit: C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Amen. Comment Abraham révèle-t-il ce que signifie le fait de vivre par la foi?
Quelle est la signification du sacrifice que Dieu a fait accomplir par Abraham? Le chapitre 22 du livre de Genèse est devenu un classique de la littérature mondiale et a inspiré des philosophes et des artistes, non pas seulement des théologiens. Cependant, la signification de l'épreuve de Dieu est difficile à comprendre. Cet ordre divin contredisait l'interdiction biblique ultérieure des sacrifices humains comme mentionné dans Lévitique 18 verset 21, et il semblait sûrement aller à l'encontre de la promesse de Dieu d'une alliance éternelle par Isaac, confère Genèse 15 verset 5. Quel était donc le but de l'appel de Dieu à faire cela? Pourquoi le tester d'une manière aussi puissante? La notion biblique de « test » en hébreu, nissa, embrasse deux idées opposées. Elle se réfère à l'idée de jugement, c'est-à-dire, un jugement afin de connaître ce qui est dans le cœur de celui qui est éprouvé, voir Deutéronome 8 verset 2 et Genèse 22 verset 12. Mais elle donne aussi l'assurance de la grâce de Dieu en faveur des éprouvés comme on peut le voir dans Exode 20 versets 18 à 20. Dans ce cas, la foi d'Abraham en Dieu l'amena au point de courir le risque de perdre son « avenir », sa postérité. Et pourtant, parce qu'il fit confiance à Dieu, il fera ce que Dieu demande, peu importe à quel point tout cela est difficile à comprendre. Après tout, qu'est-ce que la foi si ce n'est la confiance en ce que nous ne voyons pas ou ne comprenons pas pleinement? De plus, la foi biblique ne se centre pas tellement sur notre capacité à donner à Dieu et à sacrifier pour lui, bien que cela joue un rôle, sans aucun doute, voir Romains 12 verset 1, mais notre capacité à lui faire confiance et à recevoir sa grâce tout en comprenant à quel point nous sommes indignes. Cette vérité est réaffirmée dans la suite des événements. Toutes les œuvres d'Abraham, ses nombreuses activités zélées, son voyage douloureux avec son fils, même sa volonté d'obéir et d'offrir à Dieu le meilleur de lui-même, aussi instructive soit-elle, ne pouvaient le sauver. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même avait donné un bélier pour le sacrifice prévu, qui pointait vers son seul espoir de salut, Jésus. Abraham a dû, alors, comprendre la grâce. Ce ne sont pas nos œuvres pour Dieu qui nous sauvent, mais c'est plutôt l'œuvre de Dieu pour nous, comme nous le font comprendre les textes d'Éphésiens 3 verset 8 et de Romains 11 verset 33, même si, comme Abraham, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Les actions d'Abraham incarnent puissamment cette réalité, voir Jacques 2 les versets 2 à 23. Que vous dit personnellement l'histoire d'Abraham et d'Isaac sur le mont Morija, au sujet de votre foi et de la façon dont vous la manifestez? C'est déjà fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour participer à l'évolution de la chaîne, aimez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, notre divin Sauveur. À demain pour la leçon qui aura pour titre, Dieu pourvoira.